La stéatose hépatique, également connue sous le nom de maladie du foie gras, est une affection de plus en plus répandue qui mérite une attention particulière. Cette pathologie se caractérise par une accumulation excessive de graisse dans les cellules du foie, ce qui peut entraîner des complications graves si elle n'est pas détectée et traitée à temps. Bien que la stéatose hépatique puisse sembler bénigne dans ses premiers stades, elle peut évoluer vers des formes plus graves, telles que la stéatohépatite, la cirrhose, ou même un cancer du foie dans certains cas. Mais pourquoi cette maladie passe-t-elle souvent inaperçue? Et quels sont les signes avant-coureurs que vous pouvez surveiller? Aujourd'hui, nous allons non seulement explorer les causes principales de cette maladie, mais aussi détailler 8 signes qui peuvent indiquer que votre foie est en difficulté. Le rôle vital du foie et l'impact de la stéatose hépatique. Le foie est l'un des organes les plus importants du corps humain. Il participe à de nombreuses fonctions vitales, notamment la détoxification du sang, la production de bile pour la digestion des graisses, le stockage de vitamines et de minéraux, ainsi que la régulation du métabolisme des glucides, des lipides et des protéines. Mais lorsque le foie est surchargé de graisse, ses fonctions essentielles sont gravement perturbées. Lorsque la quantité de graisse dans le foie dépasse 5 à 10% du poids de l'organe, on parle de stéatose hépatique. Cette surcharge de graisse empêche le foie de fonctionner correctement, et si elle n'est pas traitée, elle peut provoquer une inflammation appelée stéatohépatite, qui elle-même peut évoluer vers des cicatrices permanentes du foie, ou fibrose. À un stade avancé, cette fibrose peut devenir de la cirrhose, ce qui signifie que le foie est gravement endommagé et ne peut plus remplir ses fonctions essentielles. Mais pourquoi tant de gens souffrent-ils de stéatose hépatique? Aujourd'hui, plus d'un quart de la population adulte mondiale est touchée par la stéatose hépatique, un chiffre en constante augmentation. Les principales raisons derrière cette tendance inquiétante sont les changements dans notre alimentation et notre mode de vie. L'une des causes majeures de l'accumulation de graisse dans le foie est la consommation excessive d'huiles végétales riches en oméga 6, comme la margarine, l'huile de maïs, l'huile de soja et l'huile de colza. Ces huiles, présentes dans une grande variété d'aliments transformés, favorisent l'inflammation des cellules du foie, rendant plus difficile la digestion et l'élimination des graisses. De plus, une alimentation riche en sucres ajoutés aggrave la situation, car ces sucres sont transformés en acides gras libres qui s'accumulent dans le foie. Cela inclut non seulement les sucreries évidentes comme les bonbons et les sodas, mais aussi les produits alimentaires qui contiennent du sirop de maïs à haute teneur en fructose, un ingrédient omniprésent dans de nombreux aliments transformés. Le fructose, contrairement au glucose, est principalement métabolisé par le foie, et lorsqu'il est consommé en excès, il est rapidement converti en graisse. Outre les mauvaises habitudes alimentaires, la consommation excessive d'alcool est une autre cause fréquente de la stéatose hépatique. L'alcool active des gènes spécifiques qui poussent le foie à stocker les graisses plutôt qu'à les brûler pour produire de l'énergie. Même une consommation modérée d'alcool peut contribuer à une surcharge de graisse dans le foie, surtout si elle est combinée à une mauvaise alimentation. Dans de plus rares cas, la stéatose hépatique peut également être causée par l'utilisation de certains médicaments, des infections virales comme l'hépatite C ou des troubles métaboliques. Quelle que soit la cause, la stéatose hépatique reste souvent asymptomatique pendant de nombreuses années, ce qui la rend d'autant plus dangereuse. Aussi, la maladie du foie gras est souvent causée par une inflammation chronique. Pourquoi? Eh bien, lorsque votre corps subit une inflammation constante, cela perturbe le bon fonctionnement de vos cellules hépatiques, en particulier celles responsables du métabolisme des graisses dans le foie. Cette inflammation entraîne une accumulation excessive de graisse dans les cellules du foie, provoquant ainsi la stéatose. Avec le temps, cette inflammation peut endommager les cellules hépatiques, ce qui conduit à une fibrose, voire à une cirrhose dans les cas les plus graves. C'est un cercle vicieux où l'inflammation continue de détériorer les fonctions hépatiques, aggravant l'accumulation de graisse et perturbant le métabolisme du foie. Si cette inflammation n'est pas contrôlée, elle peut également causer d'autres complications graves, comme une insuffisance hépatique, un cancer du foie ou des troubles métaboliques, qui affectent gravement votre qualité de vie.
C'est précisément pour cela que nous avons conçu un programme gratuit de 21 jours dédié à une alimentation anti-inflammatoire. Ce programme a été spécialement élaboré pour vous aider à réduire l'inflammation dans votre corps, améliorer la santé de vos cellules hépatiques et prévenir l'accumulation de graisse dans le foie. Le lien pour télécharger ce programme se trouve juste en dessous, dans la description de cette vidéo. Maintenant que nous avons vu ensemble les causes principales de cette affection, voyons ensemble les 8 signes à surveiller qui peuvent indiquer que votre foie est en difficulté. Ces symptômes peuvent sembler anodins au début, mais pris ensemble, ils constituent un signal d'alarme. Numéro 1. Douleur à l'épaule droite. Il peut sembler surprenant que des douleurs à l'épaule ou dans le haut du dos puissent être liées à des problèmes de foie. Cependant, si vous ressentez des douleurs ou des tensions persistantes dans la zone de l'épaule droite, du cou, de la mâchoire ou sous l'omoplate, cela pourrait être un signe que votre foie est congestionné. En effet, lorsque le foie accumule trop de graisse, il peut gonfler, provoquant une pression sur le nerf phrénique, un nerf qui passe près du foie et remonte jusqu'à l'épaule droite. Cette pression peut causer des douleurs référées, c'est-à-dire des douleurs ressenties dans une autre partie du corps que celle où se situe le problème réel. Numéro 2. Accumulation de graisse abdominale. Un autre signe courant de stéatose hépatique est l'augmentation de la graisse autour de l'abdomen. Si vous remarquez que vous prenez du poids principalement autour du ventre, en particulier sous forme de graisse viscérale, cela pourrait être un indicateur que votre foie est surchargé de graisse. La graisse viscérale est particulièrement dangereuse, car elle entoure les organes internes et peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2. Ce type de graisse est souvent plus actif sur le plan métabolique, libérant des substances inflammatoires qui aggravent encore les problèmes hépatiques. Numéro 3. Varicosité, télangiectasie. Les varicosités, ou spider veins, sont de petites veines rouges en forme d'araignée qui apparaissent sur la peau, généralement autour du visage, du cou ou des jambes. Elles peuvent être le signe d'une perturbation hormonale due à une stéatose hépatique. Le foie joue un rôle crucial dans le métabolisme des hormones, y compris les œstrogènes. Lorsque le foie est endommagé, il ne parvient plus à éliminer correctement les excès d'hormones, ce qui entraîne une élévation du taux d'œstrogène dans le sang. Cet excès d'œstrogène peut fragiliser les vaisseaux sanguins, provoquant ainsi l'apparition de varicosité. Numéro 4. Développement de tissus mammaires chez les hommes. Les hommes atteints de stéatose hépatique peuvent également présenter une accumulation d'œstrogène, ce qui peut provoquer une gynécomastie ou développement de tissus mammaires. Ce phénomène survient lorsque le déséquilibre hormonal favorise la formation de tissus adipeux sous les tétons. Ce symptôme est souvent accompagné d'une certaine sensibilité dans la zone pectorale, voire de douleurs au toucher. Numéro 5. Gonflement de la cheville droite, œdème. Un autre signe à surveiller est l'apparition de gonflements inhabituels au niveau de la cheville ou du pied droit. Ce gonflement, connu sous le nom d'œdème, se produit lorsque le foie ne fonctionne plus correctement et ne parvient plus à réguler les fluides corporels. Le liquide s'accumule alors dans les tissus, en particulier dans les parties inférieures du corps. Un œdème peut laisser une empreinte si vous appuyez doucement sur la zone affectée, un phénomène appelé œdème à godet. Numéro 6. Démangeaisons des mains et des pieds. Les démangeaisons inexplicables sur les paumes des mains ou les plantes des pieds peuvent également être un signe que votre foie est en difficulté. Ces démangeaisons sont souvent dues à une accumulation de bile dans le sang. Lorsque le foie est incapable de traiter correctement la bile, celle-ci peut fuir dans la circulation sanguine et provoquer des réactions inflammatoires, y compris des démangeaisons persistantes. Ce symptôme est particulièrement fréquent chez les personnes atteintes de cirrhose biliaire, une complication avancée de la stéatose hépatique. Numéro 7. Hypothyroïdie. Il est intéressant de noter que des problèmes de thyroïde, notamment une hypothyroïdie, peuvent être liés à une stéatose hépatique. La thyroïde produit des hormones, dont la T4 qui est convertie en T3, la forme active de cette hormone, dans le foie. Lorsque le foie est surchargé de graisse, cette conversion est perturbée, ce qui peut entraîner une hypothyroïdie. Cette condition se manifeste souvent par une fatigue persistante, une prise de poids inexpliquée et une peau sèche.
Numéro 8. Fatigue constante et épuisement. Enfin, l'un des symptômes les plus communs, mais souvent sous-estimés de la stéatose hépatique est la fatigue chronique. Si vous vous sentez constamment fatigué, même après une bonne nuit de sommeil, cela pourrait être dû à un foie gras. Lorsque le foie est surchargé, il ne peut plus libérer suffisamment de bile pour digérer correctement les graisses. Cela signifie que votre corps ne peut pas absorber correctement les vitamines et les nutriments essentiels, tels que les vitamines A, D, E et K. Cette carence en nutriments entraîne un sentiment de fatigue constant, un manque d'énergie et une sensation générale de faiblesse.